Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne XR Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de produits. C'est parti. Alors aujourd'hui je vais donc vous présenter, comme vous pouvez sûrement le voir derrière moi en tout petit, le Gyroskate de chez Tilboard. Excuse-moi, mais ça c'est pas un Gyroskate, hein. Ça c'est un overboard. Alors non, je suis désolé de te dire ça, overboard ça n'existe pas, hein. Overboard c'est ce qu'il y a dans le retour vers le futur et ça vole pas. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite vidéo dans la description. C'est Lexus qui a inventé un prototype d'overboard, donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir tout ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une présentation de produit, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on va changer d'endroit et je vais vous amener à un autre endroit où je présenterai les différentes caractéristiques et on fera des tests ensemble. A tout de suite. Alors donc ce Gyroskate il est disponible chez Decathlon. Alors attention, c'est pas Decathlon qui le fabrique, c'est la marque Tilboard. Donc il est disponible à 399,99 €, donc 400 € pardon. Donc sur Decathlon ou sur Tilboard. Alors pour ce qui est des caractéristiques, donc on va commencer au niveau de la batterie. Donc je consulte les notes en même temps, donc c'est normal. Donc on a une batterie au lithium, donc 36 volts de chez Samsung de 4400 mAh, donc ce qui est assez énorme. Il faut compter une autonomie entre 20 et 25 km annoncé par le constructeur, hein. Après c'est jamais vraiment au point. Donc comptez un temps de charge entre 60 et 120 minutes, c'est à peu près 30 minutes. Ils disent pour 80% de batterie et 1h30 donc pour 100%. Ça pareil, ne pas se fier, hein, c'est plus 2 heures voire 2h30 qu'une heure et demie. Ensuite donc ce Gyroskate a une vitesse maximum de 15 km/h. Il est propulsé par deux moteurs de 350 watts, donc un dans chaque roue. Donc on verra la tête du Gyroskate après, donc je pourrais vous expliquer plus en détail. Donc 700 watts de puissance, c'est assez énorme, hein. Ça vous permet d'avoir une très bonne accélération. Pour ce qui est des montées, il peut prendre des montées jusqu'à 30 degrés. Donc voilà, c'est plus que correct. Bon, pour ce qui est des dimensions, donc on a des roues de 170 mm et un poids de 10 kg. Alors ça c'est un des gros inconvénients, c'est que 10 kg c'est assez gros, hein, c'est assez lourd, surtout si comme moi vous le trimballez en longueur de journée, si vous êtes au lycée, collège ou même pour aller au travail et que vous devez vous le trimballer entre les cours, etc. C'est super lourd. Heureusement qu'il y a une sacoche qui est fournie avec, pareil je vous la montrerai après. Et puis voilà, donc on va passer au niveau du design pour que je vous explique un peu plus en détail ses caractéristiques. Alors donc voilà, le Gyroskate se présente comme ça, donc un design assez classique. Donc vous allez vous approcher et venir voir ici le moteur, donc un moteur de 250 watts dans cette roue là, qui est assez jolie d'ailleurs, hein, qui change des Gyroskates qu'on voit d'habitude avec les espèces de croix là. Et pareil, donc un autre moteur de 350 watts, donc ce qui fait un total de 700 watts. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'indicateur de batterie qui est ici, qui clignote lorsqu'il n'y a plus de batterie, donc il devient rouge, il clignote pour vous indiquer qu'il faut s'arrêter. C'est très important puisque sinon, voilà, si vous continuez, ça risque d'abîmer les batteries au lithium, donc super important. Après, vous avez un deuxième voyant là qui va s'afficher quand je vais appuyer dessus. Et qui affiche en fait lorsque vous êtes placé sur le Gyroskate. On a également donc deux petites LED à l'avant, donc qui sont ici, donc qui s'activent lorsqu'on monte dessus. Et donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Donc vous avez un bouton d'allumage derrière et la prise pour charger, donc je vous invite à venir voir. Donc juste ici, voilà, le bouton d'allumage qui est là et la prise pour charger juste ici. Donc on va passer maintenant, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, on va donc passer maintenant à l'apprentissage, essayer de vous apprendre comment en faire, sachant qu'en 2 minutes c'est à peu près pris en main. Alors donc vous allez voir, prise en main en 2 minutes. Alors super important, donc vous commencez par n'importe quel pied. Il faut vite vous mettre dessus parce que en fait ça marche en fonction de votre poids. Si vous allez appuyer là, le skate va tourner de ce côté, etc. Donc hop, vous placez dessus. Et super important, il faut que vous restiez droit de façon à ne pas avancer, rester statique. Donc pour avancer, vous avez simplement à vous pencher un petit peu en avant et vous allez avancer, donc assez doucement pour commencer. Puis après vous pourrez vous pencher un peu plus en avant, en arrière, etc. Pour reculer, pareil, super simple, vous penchez un petit peu en arrière, ça va reculer. Si vous tournez là, il va falloir appuyer avec votre jambe ici, sur la plateforme qui est là, hop, et ça va tourner. C'est vraiment super instinctif, après ça vient tout seul, donc ça va un peu vous surprendre au début, c'est normal. Et puis après voilà, ça va venir tout seul. Donc je vous rappelle, vitesse max de 15 km/h. Lorsque vous atteignez la vitesse de 15 km/h, il va biper pour vous indiquer que vous êtes taille A15, que vous ne pouvez pas aller plus haut. Il va ralentir le rythme
Et donc voilà, donc sur l'application que je vous présenterai avec, parce qu'il y a une application qui va avec, c'est marqué que vous pouvez monter à 18 km/h, mais bon voilà, normalement c'est 15 km/h, voilà. Donc vous pouvez vous pencher, vous allez un peu plus vite. Pour ralentir, vous freinez. Et donc non, pardon, pour ralentir, vous penchez un peu en arrière. C'est vraiment super simple d'utilisation. Et puis après voilà, vous pouvez accélérer, vous pouvez aller un peu plus vite. Voilà, donc il faut faire attention. Ne vous inquiétez pas, il y a une voiture qui passe, on ne va pas s'en soucier. Donc lorsque vous accélérez et que vous voulez tourner, pensez à freiner, puisque si vous tournez trop vite, vous allez partir, vous allez être éjecté, ça va faire tourner le gyrosquette et ça va l'abîmer. Donc voilà, il faut vraiment aller doucement, vous prenez votre temps et puis au bout de 5-10 minutes d'entraînement, ça va venir vraiment tout seul. Écoutez, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce gyrosquette, il n'y a pas d'autre chose à dire parce qu'il est super simple à prendre en main, super simple à présenter, il n'y a pas trop de trucs importants. Après, donc, je vous mettrai dans la description les liens vers le produit chez Decathlon et vers le lien chez Tilboard si vous voulez avoir d'autres produits. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter la vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!